Un député ukrainien aurait annoncé que les OTANiens sont en train de se préparer pour remplacer Volodymyr Zelensky. Pour eux, aujourd'hui, Zelensky est clivant. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Zelensky a fait du Zelensky. Mais est-ce que c'est du Zelensky que les gens recherchent? Les gens recherchent le pragmatisme et le résultat. Aujourd'hui, il divise en Ukraine. Le chef de son propre parti politique dit quoi? Que Zelensky aurait dû négocier au début des opérations spéciales russes. Et il avait refusé parce que Boris Johnson était venu lui dire des mensonges et aujourd'hui le peuple ukrainien souffre. Le pays est en ruine aujourd'hui. Et Zelensky n'a pas aidé les affaires. Quand les généraux lui disent, Monsieur le Président, voilà les difficultés que nous confrontons avec sur le terrain, voilà les difficultés. Faites attention, on n'a pas assez de munitions, même ce qu'ils sont en train d'envoyer là, ça ne peut pas être suffisant pour contrecarrer les Russes. Nous avons besoin de 500 milliards. Je répète, l'Ukraine a besoin de 500 milliards d'armes pour pouvoir se mettre au même niveau que la Russie. Mais aujourd'hui, depuis même l'opération militaire ou la guerre en Ukraine, les Occidentaux n'ont pas arrivé à la moitié même, ou plus de la moitié de ce montant-là. Alors, actuellement, où nous parlons, l'Ukraine a besoin de ce montant. Donc, les pays européens, comme a dit le ministre des Affaires étrangères polonais, devraient mettre l'économie en économie de guerre et ce soit les différents pans de leur société, arrêter de financer l'éducation, arrêter de financer la santé pour se consacrer uniquement pour fabriquer des armes et envoyer en Ukraine. Est-ce qu'ils peuvent consentir ces efforts-là? Voilà la question que nous, tout le monde se pose. Parce qu'aujourd'hui, l'usure de la guerre fait en sorte que l'opinion publique commence à s'effriter. Les gens pensent autrement. Les gens pensent que ce n'est pas normal de continuer à les obliger à financer une guerre interminable. Que vous nous avez demandé de financer, que ça ne va pas durer tellement, que nous allons utiliser l'économie et tout pour mettre en difficulté l'économie russe. Premier train de sanctions, deuxième train de sanctions, troisième train de sanctions, quatrième train de sanctions, cinquième train de sanctions, sixième train de sanctions, septième train de sanctions, huitième train de sanctions, neuvième train de sanctions, dixième train de sanctions, 11e train de sanctions, 12e train de sanctions concernant le diamant russe. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le résultat escompté. On les a retirés dans le système de finances, l'Occident collectif qu'on appelle SWIFT. Rien ne se passe. Il y a même la banque britannique HSBC, que les partenaires russes devaient acheter. Les Américains étaient obligés d'enlever les sanctions sur les banques russes pour que cette transaction puisse avoir lieu. Donc vous voyez que ces gens sont dans l'incohérence totale. Au gré de leurs intérêts, ils peuvent enlever ici, ils peuvent faire ceci. Et le patron même de Total Energies avait dit que c'est le mensonge quand on dit que toutes les sociétés de l'Occident collectif sont parties de la Russie, que c'est le gros mensonge. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça parce que s'ils partent, la Russie va toujours continuer à faire tourner ses structures parce que la Russie, ce n'est pas un pays qui n'a pas les techniciens. Ils ont la compétence de faire tourner ces structures en dehors de toutes ces autres compétences européennes. Donc, du coup, ça rend l'équation tellement difficile pour eux. Ça fait en sorte aujourd'hui, les amis, que tout le monde réfléchit sur comment régler ce problème aujourd'hui. Et là, ils ne disent pas la vérité parce qu'ils ont tellement menti à travers les messages qu'ils ont envoyés sur les médias mensonges, à travers la fabrication de narratives, que il se trouve dans une situation très, très difficile aujourd'hui. Et ils pensent négocier avec les Russes. Maintenant, comment il faut négocier avec les Russes? Est-ce qu'il faut s'agenouiller pour négocier avec les Russes? C'est la question que tout le monde se pose. Eux-mêmes se posent cette même question et ils ne veulent pas se présenter comme des patrons. Ils ne veulent pas, je parle des Européens ou de l'Occident collectif, des Otaniens, ne veulent pas se présenter comme des faibles, comme des gens qui ont perdu face à la Russie, alors que ça s'apparente comme ça, les amis. Mais bon, comme ils ne sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes, ils commencent avec d'autres subterfuges. Zelensky là-bas, il a même fait les efforts, les amis, pour aller aux États-Unis. L'indiscrétion de cette députée ukrainienne, c'est quoi? C'est que la visite de Zelensky aux États-Unis, où il voulait s'adresser même au Congrès, c'était lui-même qui a souhaité cela. Parce qu'il a vu qu'il était acculé et que personne ne l'écoutait.
Et même les téléphones, il appelait Biden, il prenait des temps en temps, il était occupé à faire toute autre chose avec l'impeachment, avec son fils qui est pourchassé à la justice américaine aujourd'hui. Donc, toutes ces choses faisaient en sorte que Biden était un peu stressé aussi avec la guerre de l'Israël contre la Hamas. Vous savez que l'Israël prétend être très puissant, très ceci. On nous a parlé des bataillons 1, 2 qui se sont retirés stratégiquement du nord de Gaza, du fait des pertes énormes que Benjamin Netanyahu a fait subir à son armée de ce côté en prétendant être le plus puissant. On va faire ceci, on va faire cela. Mais il ne s'est pas rendu compte que ce genre de concept, on ne le combat pas avec les armes, mais avec des actes pour pouvoir libérer un peu. Donc, en fait, je suis en train de vous dire que quoi? Que les Américains sont sous pression. Sur la mer Rouge, avec des outils qui sont en train de mettre la pression. Donc, ils sont dispersés maintenant avec beaucoup d'énergie qu'ils doivent mettre ici, mettre là-bas. La Chine est en train de fabriquer les armes. La Corée du Nord teste les missiles balistiques intercontinentaux avec qui peut porter des ogives nucléaires. Donc, tout cela, ça les trouble. Donc, ils doivent consentir beaucoup d'efforts pour régler ce problème. Et là, ils voient que ils avaient tellement misé sur la grande contre-offensive en juin. Et ça n'a rien donné. Et quand il commence à parler, Lloyd Austin est venu, d'autres venus, pour dire à Zelensky qu'il est temps d'abroger cette loi à l'Assemblée nationale de l'Ukraine qui pénalisait toute négociation avec les Russes. Et Zelensky s'entêtait, les généraux ne sont pas contents, tout le monde n'est pas content, et on commençait à les isoler. Il était obligé de forcer pour aller en Argentine pour l'inauguration du nouveau président. Oui, le nouveau président aujourd'hui qui est en difficulté parce qu'il a réduit à 50% le taux du peso, la monnaie argentine. Donc, il est allé, il a rencontré Viktor Orban, il a forcé cette rencontre, il est allé aux États-Unis, ça n'a rien produit, il est allé à Oslo, il est rentré, et il voit que c'est un peu difficile pour lui aujourd'hui. Et comme c'est quelqu'un qui est un bon orateur, c'est un très bon orateur, là, oratoire avec Zelensky, les amis, il n'y a rien à faire, parce que c'est un comédien, c'est un communicant et tout, donc il est bon dans ça. Mais est-ce qu'il est bon politicien, il est bon stratège? Ça, c'est une autre question. Donc, ces députés pensent que Zelensky aujourd'hui se sent acculé, c'est difficile pour lui, et que les Occidentaux commencent à penser à remplacer Zelensky par qui on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils vont organiser un simulacre de coup d'État, un renversement de régime ou une pression X ou Y pour faire remplacer Zelensky par Valery Zalochny ou le chef du parti de Zelensky? C'est la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, l'information utile aujourd'hui, les amis, c'est que Zelensky est en difficulté et Zelensky, d'ici peu, va devoir accepter, quitter la présidence ukrainienne. S'il était malin, il devait dire on va organiser des élections pour que les gens se mettent en embarras. Mais lui, il s'est mis il a pris la responsabilité d'annuler les élections. Je suis d'accord que organiser des élections dans de telles conditions aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas une chose facile. Mais seulement, il devrait piéger plutôt les gens là et ne pas se laisser piéger lui-même. Le fait d'avoir déclaré, moi je ne vais pas organiser les élections, moi je ne vais pas ceci, cela et tout ça, ça fait que lui-même, il a complexifié les affaires de son côté. Et aujourd'hui, il est en minorité, il est en disgrâce un peu partout. Et il est comme Oliver Twist, il fait que demander, always demanding. Et ça fatigue ces gens-là qui avaient promis quand même qu'ils vont aider l'Ukraine à combattre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà le discours de Zelensky et ses alliés otaniens. Comme pour dire, tout le monde peut mourir en Ukraine, ce n'est pas leur problème, mais le but c'est d'affaiblir la Russie. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou demain? Bon, attendons voir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il reste combien de mois encore à la présidence de l'Ukraine? Je me pose cette question. Bye bye dear friends. Bye bye again.